Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous allons à partir de ce jour démarrer une série de proclamations sur la base du psaume 119. C'est un psaume de David qui comporte 176 vers, c'est le plus long chapitre de la Bible. Et ces 176 vers sont classés en 22 catégories de 8 vers chacun. Et selon les théologiens, c'est un psaume qui est très bien écrit, très bien structuré, contrairement aux autres psaumes qui sont pour la plupart des cantiques. Ce psaume-là est une prière, est une sorte de mémorandum, de prière donc que David adresse à l'Éternel concernant sa parole, concernant sa loi. Entendez par loi non seulement la Torah, puisque nous sommes dans le cas de ce psaume dans l'Ancien Testament, mais tout ce qui concerne les instructions du Seigneur. David, au travers de ce psaume, dit à Dieu combien il est heureux, il est béni, combien il aime la parole de Dieu, combien il attache du prix à la parole de Dieu, combien la parole de Dieu représente pour lui un trésor inestimable. Bien-aimés, rarement nous sommes émus par la parole de Dieu. Rarement nous sommes émus. En général, c'est des cantiques, c'est des témoignages. Mais combien sommes-nous qui prenons plaisir non seulement à lire la parole de Dieu, mais bien plus à la garder. David prenait plaisir à cela. Nous aurons donc 22 proclamations basées sur le psaume 119. Et donc, cette série qui sera assez longue va nous amener à dire à Dieu que nous voulons suivre l'exemple de David. Non seulement lire sa parole, mais également l'appliquer et mettre tout en œuvre pour garder cette parole, pour nous attacher à l'appliquer. Et David, sachant qu'il était un être limité et faible, a adressé donc cette prière à Dieu, a insisté du début à la fin de ce psaume pour demander au Seigneur de lui donner l'esprit, de lui donner la force nécessaire, de remplir son cœur d'amour nécessaire pour sa parole, pas seulement pour la lire, pour la méditation, pour la lecture et pour la méditation, mais surtout pour l'application, la mise en œuvre de cette parole. C'est un psaume au travers duquel nous allons dire à Dieu que nous souhaitons nous attacher à sa parole, nous souhaitons garder sa parole dans nos cœurs et nous souhaitons marcher selon sa parole. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous conduise dans cette série de proclamations. Proclame avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis heureux pour un homme et pour une femme, tu diras, je suis heureuse. Car par l'Esprit de Dieu, je suis intègre dans mes voies. Dis-le. Je déclare, je confesse et je déclare que par la grâce de Dieu, je marche selon la loi de l'Éternel. Proclame avec moi. Je suis heureux ou je suis heureuse, car par la grâce de Dieu, je garde ses préceptes. Par la force que me donne le Saint-Esprit, je garde les préceptes de l'Éternel. Je le cherche de tout mon cœur. Je ne commets aucune iniquité. Je marche dans ses voies. Proclame-le. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Je déclare donc au nom de Jésus que par l'Esprit de Dieu, j'observe avec soin les ordonnances de l'Éternel. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Oui, proclame-le. Ce psaume
est une déclaration à l'attachement que tu peux avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Et tout au long de ces proclamations, tu vas t'atteler à demander que le Seigneur te donne de prendre plaisir en sa parole et de la mettre en pratique. C'est le fondement de ta foi, de ta vie chrétienne. On poursuit. Alors je ne rougirai point. Dis-le. Alors je ne rougirai point. Je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Au nom de Jésus, proclame-le. Je proclame que mon cœur est droit devant la face de l'Éternel. Et dans la droiture de ce cœur, je te loue, Éternel, en apprenant les lois de ta justice. Je proclame que mon cœur s'attelle à apprendre les lois de la justice de l'Éternel. Seigneur, je veux garder tes statuts. Je proclame que mon cœur et mon âme s'attachent à garder les statuts de l'Éternel. Et l'Éternel ne m'abandonne pas entièrement. Amen. J'espère que tu as pu proclamer ces vers 1 à 8 du psaume 119. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une série de 22 proclamations que nous aurons sur la base du psaume 119. C'est un psaume qui va nous inviter à nous attacher à la parole de Dieu. Sache que ta bénédiction, ta sécurité, ta paix, ta croissance, ton bonheur, ton épanouissement, toute ta vie entière, ton salut dépend de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et tout a été créé par lui. Tout a été créé en lui. Tout existe en lui. Et tout s'achèvera dans la parole. Ta foi dépend de la parole de Dieu. Alors, consacre-toi tout au long de cette série à lire, à méditer la parole du Seigneur, bien plus à la mettre en pratique. Que ton cœur ne désire plus que toute autre chose que la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.